Bon bah salut Maude, en direct du Mexique. Ouais, exactement, direct du Mexique. Salut, Aude Valérie. Et bah écoute, je suis ravie de te retrouver parce qu'on a maintenant échangé, travaillé un certain temps ensemble sur en fait deux cycles que tu as fait avec moi là dans l'accompagnement du programme que j'avais appelé Souveraine de ta vie personnelle. Peut-être avant qu'on échange là-dessus et ce qui s'est passé pour toi, je te laisse déjà te présenter ce que tu as envie de dire sur toi. Donc on sait que tu es au Mexique, mais peut-être voilà, si tu as envie d'en dire un petit peu plus sur ce que tu fais et qui tu es. Entendu, bah écoute, oui, en effet, j'habite au Mexique depuis 22 ans. Je suis divorcée avec deux enfants et je suis directrice commerciale dans une entreprise qui distribue des montres suisses. Parfait. Donc tout un programme. Donc l'expatriation, voilà. Et quand même, tu as réussi à me trouver, à me connecter, à me joindre. Je crois qu'au début, c'était sur Internet, hein. Tu avais dû Voilà, refaire une... exactement, par YouTube, en fait, un jour de crise face à une injustice, je t'ai trouvé et c'est vrai que ça fait un bon clic et je suis vraiment pas déçue. Ok. Et justement, alors qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce qui a fait que tu avais déclenché ce clic? Tu te rappelles un peu, tu parlais de crise. C'était quoi tes objectifs? En fait, comment tu te sentais avant qu'on démarre vraiment ensemble l'accompagnement? Écoute, le premier cycle, ça a été pour une question professionnelle sur justement les cinq blessures que je connaissais déjà, mais que je n'avais pas vraiment travaillé avant. Et donc, c'était la blessure de l'injustice. Et le deuxième cycle, c'était une blessure plus sentimentale. Et là, c'était plutôt le rejet, certainement. Et donc, en fait, on a travaillé sur... c'est pour ça que la deuxième fois, je suis revenue, puisque vu que la première fois, ça m'avait vraiment aidé pour avancer. Ouais, donc voilà, puis tu sentais que c'était complémentaire. C'est vrai que c'est des fois difficile de tout traiter en même temps, et donc c'est pour ça qu'on a un peu fait là les deux blocs, les deux parties. Et donc finalement, toi, est-ce que tu avais des idées sur comment ça allait se passer avant qu'on démarre? Tu avais peut-être des doutes, tu avais des questions, tu avais des choses. Comment tu voyais les choses quand tu te rappelles avant qu'on se connaisse, avant qu'on travaille ensemble, comment ça allait se passer? Oui, j'avais des doutes, même si je connais quand même le thème du coaching et etc. Ou même avoir eu des contacts avec les psy. Mais bon, je sais que chaque chose, chaque personne le mène d'une manière différente. Donc, oui, j'avais des doutes sur la manière dont on allait le faire. Mais par contre, j'ai eu aucun doute du fait de me dire, bah, moi, je veux travailler sur moi et j'essaye, quoi. Donc, je me suis vraiment mise entre tes mains. Ouais, parce qu'en fait, je me rappelle que tu avais déjà fait plusieurs choses avant, c'est-à-dire parcours psy classique, en fait, hein, c'est ça. Et tu t'étais formé aussi toi-même dans une école de coaching, hein, c'est bien ça, en fait. Et tu avais peut-être fait même d'autres choses en parallèle aussi. Oui, exactement. Donc, bon, les psys, j'ai pas vraiment fait de thérapie longue. J'ai fait une thérapie humaniste à un moment, mais c'était la plus longue et j'ai dû durer 4 mois maximum. Mais je me retrouvais pas vraiment. Donc, je préfère partir du moment du présent pour aller sur le futur. Et c'est vraiment, en effet, j'avais dit certaines notions de coaching et c'est pour ça que j'ai plutôt cherché un coach plutôt qu'un psychologue. Oui. Et donc, par rapport à ça, enfin, ce que tu connaissais sur toi, ton parcours, ce que tu avais fait avant, et puis ces doutes que tu avais, qu'est-ce qui a fait vraiment pencher la balance et qui t'a décidé à te faire accompagner dans ce moment-là, en fait, de ta vie? Parce que justement, en fait, on se rend compte de beaucoup de choses nous-mêmes, mais souvent on n'a pas le recul suffisant pour le repenser ou le retravailler. Donc, en fait, c'est vraiment un dialogue, un monologue. Donc, je pense que c'est là où il y a un manque de prise de conscience. Et c'est pour ça que ce dialogue est important de retrouver avec quelqu'un professionnel, parce que, bon, évidemment, je peux parler avec mes amis, mais c'est pas la même chose. Justement, cet accompagnement, comme tu dis, c'est important pour moi. Et en fait, justement, avec les qualités que tu as d'écoute et d'outils que tu as, différents, c'est ce qui a fait que j'ai pris beaucoup de choses, j'ai pris beaucoup de prise de conscience, pardon. Oui, c'est ça. Il y a eu des choses, des déclics qui ont été assez rapides. Il y a eu des choses où, voilà, il faut plusieurs séances des fois pour approfondir, creuser, parce il y a des points communs. Et finalement, ce que tu en retiens dans tes résultats par rapport à cet accompagnement, est-ce que tu aurais
peut-être des exemples concrets sur ce que t'a amené, en fait, ce coaching avec moi et qu'est-ce qui a peut-être changé dans ta vie, en fait, depuis? Je dirais que globalement, le sentiment, c'est d'être plus paisible euh, et de voir plein de situations. En fait, maintenant, c'est quand je suis dans une situation, je prends conscience que je suis en train de réagir d'une manière ou d'une autre. Et en fait, tout de suite, j'arrive à faire le changement. Donc, au début, tu le fais d'une manière consciente et après, tu le fais d'une manière inconsciente et ça devient ta nouvelle vie, quoi. Donc, sincèrement, ouais, beaucoup de calme, beaucoup plus. Sincèrement, je pense que oui, j'ai beaucoup changé pendant. Maintenant, ça va faire 1 an et demi qu'on se connaît. Et oui, pour les deux, entre les deux étapes, en plus, ça continue après, c'est-à-dire que tous les outils qu'on apprend ou les réflexions on a pu avoir, peut-être que sur le moment, il n'y avait pas cette prise de conscience, mais après, ça revient. Donc, en fait, c'est vraiment, je suis beaucoup plus paisible, beaucoup plus calme. Donc, évidemment, ça change ma relation par rapport aux autres aussi. Oui, c'est clair, tu as effectivement une boîte à outils à disposition, donc tu peux après en autonomie aussi le réutiliser. Et je pense, ouais, il y a l'aspect relationnel qui a beaucoup bougé dans ta vie. Et je pense aussi sur le pro, ben, il y avait cette question de ta place aussi, de plein de choses peut-être que qu'on s'imagine hein, tous hein, qu'on doit prouver, on peut pas être vraiment nous-mêmes. Il faut absolument rentrer dans voilà, ce monde du travail qui est souvent très compétitif. Et cet apaisement, tu le retrouves aussi aujourd'hui dans ta situation professionnelle? Oui, complètement. D'ailleurs, c'est clair que c'est vrai que c'est un bon point. J'ai vraiment retrouvé ma valeur en fait. En fait, j'avais mon entourage qui m'en parlait hein, au niveau professionnel ou même familial et mes amis mais moi, je voulais toujours prendre, je sais pas, chercher plus, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est clairement ça, c'est que j'ai trouvé ma valeur dans là où je travaille. Je me rends compte mais les apportations que je peux faire. Et donc, oui, c'est ce qui fait qu'en fait, maintenant, je suis beaucoup plus paisible. Effectivement, il y a aucune concurrence, donc, c'est beaucoup mieux parce que je suis plus créative, plus calme avec les autres pour les équipes, etc. Et aussi plus disponible bah, pour ta vie personnelle et sentimentale du coup, parce que je sais que tu vas encore avoir certainement des changements dans ta vie, peut-être un déménagement, peut-être des choses voilà, qui vont venir. Mais en tout cas, tu as peut-être ouvert effectivement, comme tu dis, cet espace en toi en reconnaissant cette valeur quoi, personnelle. Complètement, oui. Et est-ce que tu as d'autres envies de partager sur, je sais pas, quelque chose qui t'a particulièrement marqué dans l'accompagnement, un moment spécifique, un outil qu'on aurait vu ensemble ou autre chose? Voilà, s'il y a encore quelque chose que tu aurais envie de dire au-delà de ces questions. Euh, Oui, en fait, j'aimerais commenter le fait que quand on part sur un certain objectif, plusieurs fois, on dévie. Et parfois, on se dit, ah, on perd un peu l'œil sur l'objectif. Mais finalement, en fait, toutes ces petites déviations ont été aussi ouais, enfin, des travaux sur d'autres plans, sur d'autres réflexions qui n'avaient pas spécialement été prises en compte. Donc, ça aussi, c'est important. Les outils, oui, il y a plusieurs. Bon, les grands géants, moi, c'est vraiment quelque chose qui... Les grands géants, non? Le, sur la personne que tu peux apprécier. Donc, les traits des personnes, etc., c'était un bon outil aussi que je connaissais pas. Et c'est vrai, je pense que le travail aussi, ponctuellement, justement, de travailler à la maison, le temps entre les sessions, c'est quelque chose d'important parce que justement, ça permet d'avancer d'une autre manière. Donc, mais oui, toutes ces déviations qu'on a fait, parce il y en a eu beaucoup. Oui, et c'est un peu comme Et une pelote hein, de laine, il y a plein de fils, mais en fait, il faut arriver à tirer sur les fils pour qu'il y en ait qui se dénouent aussi derrière, et des fois, oui, il y a plusieurs nœuds. ouais, mais c'est vrai qu'en plus, avec le temps, hein, j'ai 48 ans, donc avec le temps, on se referme un petit peu les positions, etc. On travaille beaucoup en individuel. Vu que je suis divorcée, c'est pareil, c'est un peu une situation où c'est en individuel. Donc c'est vrai que
évidemment, je suis bien entourée, je vais pas, il n'y a aucune question là-dessus, mais c'est toujours différent. Donc, de pouvoir partager avec un professionnel, en fait, avec une professionnelle dans ton cas. Oui, oui, c'est ça, c'est ce que tu disais au début, ça permet d'objectiver, de ne pas rester seul effectivement dans son monde intérieur avec des fois des pensées qui tournent en boucle aussi. Et tu as vraiment ouvert des portes aussi en toi, donc c'est vrai que c'était génial de t'accompagner. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour une personne qui peut-être hésite aujourd'hui à se faire accompagner? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui transmettre éventuellement de ton expérience? Alors, je ne sais pas si ça va s'écouter très philosophe, mais je pense qu'on n'a qu'une vie et que le mieux, c'est que s'il y a un mal-être, c'est de le partager et de faire cet investissement. Je pense qu'on investit beaucoup dans le physique, dans les vêtements, dans les vacances. Mais sincèrement, je pense que le bonheur, la liberté, c'est vraiment intérieur. Donc, pour moi, c'est très important justement cet équilibre parfois qui est difficile face à plein de choses qui se passent dans le monde aussi, où c'est un peu anxiogène. Donc, bah, retrouver cette paix intérieure, bah, justement, parfois on a besoin d'être accompagné pour la trouver. Et je trouve ça vraiment chouette qu'aujourd'hui, ça soit beaucoup plus libre, etc. Donc, je pense que c'est vraiment ça. C'est si toi, tu as envie de te sentir bien, je pense qu'au lieu d'aller t'acheter une belle robe ou un beau costume, plutôt travailler sur soi. Eh ben, en tout cas, bravo toi pour ton parcours, vraiment, j'ai vraiment apprécié de t'accompagner. Et de toute façon, bah voilà, je pense qu'on continuera d'échanger, à savoir ce que tu deviens aussi, parce que ça me tient aussi à cœur de voilà, voir la suite. Et effectivement, bah, merci pour la valeur que tu donnes aussi à l'accompagnement que tu as reçu. Merci Merci beaucoup, beaucoup à Paul. toi. Merci. Alors, attends.